souillure et l'âme étant purifiée et blanchie. 328. Et si vous dites que l'âme ne subit pas de pénitence de cette façon, car elle est seulement lavée, venez et voyez, malheur à l'âme qui endure un feu étrange, bien qu'elle en soit purifiée. Mais quand il y a beaucoup de pollution, alors malheur à l'âme qui subit un tel châtiment, car la souillure est 2 fois blanchie. 329. Après la première fois que le corps a reçu une punition, l'âme est prise et mise dans un endroit appelé Bain-Hinnom. Pourquoi ce nom? Parce qu'il y a un endroit à Genon où les âmes sont purifiées en étant brûlées dans un creuset avant d'entrer dans le jardin d'Éden. 2 messagers désignés se tiennent prêts à la porte du jardin d'Éden et demandent au chef responsable de cet endroit de Genon de recevoir cette âme. 330. Cette âme, avant d'être blanchie par le feu, les messagers crient au chef et disent, les voici, et Inaon. Et pendant qu'elle est purifiée, les chefs sortent avec elle de ce lieu et la déposent à l'entrée du jardin d'Éden, où se tiennent les mêmes messagers. Les chefs disent aux messagers, les voici, c'est-à-dire, voici les âmes purifiées. Puis l'âme est placée dans le jardin d'Éden. C'est pour cette raison que cet endroit à Genon est appelé Bain-Hinnom. 331. Comme l'âme est brisée par la rupture de la purification à Genon, parce qu'elle a été brisée par un feu de basse altitude, et bien qu'il soit descendu d'en haut, du fleuve de feu, lorsqu'il atteint la terre en bas, le feu n'y est pas fin, et l'âme en est punie et brisée. Alors le Saint, béni soit-il, fait sortir le soleil, nommé, la lumière supérieure, qui illumine les 4 ouvertures qui brillent sur le firmament au-dessus du jardin d'Éden. Elle atteint l'âme et la guérit. Ceci est écrit dans, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Malachie 3h20. 332. La deuxième fois, l'âme est purifiée par le feu après avoir séjourné quelque temps dans le jardin d'Éden inférieur, parce qu'elle ne s'est pas encore séparée entièrement de toutes les matières du monde. Et lorsqu'elle est élevée, au jardin d'Éden supérieur, elle doit se séparer complètement de toute vue et matière mondaine. C'est pourquoi il est immergé dans le fleuve de feu, où l'âme est complètement blanchie. Puis elle en sort pour être vue devant le Maître de l'univers, clair de tous côtés. Ayant regardé cette lumière, elle est complètement guérie. Alors, ces âmes se tiennent vêtues et parées devant leur Maître. Heureuse est la part des justes dans ce monde et dans l'autre. 333. Les âmes du jardin d'Éden inférieur errent à chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, et s'élèvent jusqu'à l'endroit appelé les murs de Jérusalem, les extraskirtes de Malkout d'Atsilu, où certains chefs et chariots gardent les murs, comme il est écrit, j'ai placé des sentinelles sur tes murs, ô Jérusalem. Yeshaïa 62 2.6. Ils montent à cet endroit mais n'entrent pas à l'intérieur de Malkout avant d'être purifiés. Là, ils s'inclinent et se réjouissent dans la lumière, et retournent dans le jardin inférieur d'Éden. 334. Ils quittent le jardin d'Éden, planent sur le monde et voient les corps des méchants qui sont punis, comme il est écrit, ils sortiront, et regarderont les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas. Ils seront en horreur à toute chair. Yeshaïa 66 2.24. Toute chair fait référence au corps qui les entoure, comme nous l'avons déjà expliqué. Puis ils errent et regardent les malades et les souffrants, et ceux qui souffrent pour l'unification du Saint-Nom. Ils retournent au jardin d'Éden et racontent cela au Messie, qui est dans le jardin d'Éden. 335. Lorsqu'ils parlent au Messie de la douleur d'Israël en exil, et des méchants parmi eux, qui ne se soucient pas de connaître leur maître, il élève la voix en pleurant pour les méchants parmi eux. Comme il est écrit, il élève la voix en pleurant sur les méchants d'entre eux, comme il est écrit, mais il a tremblé à cause de nos transgressions, il a eu le cœur brisé à cause de nos iniquités. Yeshaïa 53 2.5. Les âmes reviennent et restent à leur place. 336. Dans le jardin d'Éden, il y a un temple appelé le temple des malades. Le Messie entre dans ce temple, et appelle toutes les maladies, les douleurs et les agonies d'Israël à descendre sur lui. Et elles descendent toutes sur lui. Sans lui, qui les soulage d'Israël et les prend sur lui, aucun homme n'aurait été capable de supporter les souffrances d'Israël pour les punitions de la Torah. Tel est le sens de « il a porté nos maladies ». Ibidem 4. De la même manière, Rabbi Elazar sur terre, avait l'habitude de prendre sur lui les souffrances pour le bien d'Israël. 337. Les souffrances, qui attendent quotidiennement l'homme pour les châtiments de la Torah, sont innombrables, et elles sont toutes descendues dans le monde lorsque la Torah a été donnée. Lorsqu'Israël habitait en terre sainte, ils évitaient ces maladies et ces agonies par le biais de sacrifices. Maintenant, le Messie les supprime du monde, jusqu'à ce qu'un homme passe de ce monde et reçoive une punition. Et comme nous l'avons appris, lorsque les péchés sont nombreux, la personne est placée dans le genon, dans les sections inférieures, où elle reçoit une lourde punition en raison de la pollution de son âme. Ensuite, un feu supplémentaire est allumé pour consumer cette souillure. 338. Heureux ceux qui observent les préceptes de la Torah, car le point saint, Malkout,
veut être ravi en haut, dans Société Anonyme Place, et en bas, dans le Jardin d'Éden, par les esprits des justes, comme nous l'avons appris. Et quand le point d'en bas veut être ravi dans le Jardin d'Éden par les âmes des justes, il est comme une mère, heureuse et ravie de ses enfants. Alors, à minuit, il descend dans le Jardin d'Éden, et il se réjouit d'eux. 25. Le firmament au-dessus de Malkout. Rabbi Shimon parle maintenant du firmament supérieur au-dessus de Malkout qui est brodé de couleurs saintes, qui sont Zed, Gvura, Tiferet et Malkout. Dans ce firmament, les 22 lettres sont écrites et ornées de couronnes qui sont un aspect de Bina. Rabbi Shimon nous parle de Yudevave, des 32 chemins de la sagesse, et du Vav supplémentaire pour faire Vav Yudevave, qui fait alors allusion au mâle et à la femelle. Il parle des lumières, des couleurs, des chars et des armées qui sont soutenus par la rosée sainte qui est la flamme éternelle du jugement. Nous apprenons l'existence des firmaments de l'autre côté, qui brillent des choses du monde, et d'autres firmaments au-dessus. Toutes les couleurs proviennent du 8e firmament, Bina. Dieu est appelé par son nom, ce qui est significatif car un nom signifie la perception, ce que nous ne percevons pas, nous ne pouvons pas l'appeler par son nom. C'est pourquoi, à partir d'ici, aucun sage ne peut, grâce à son intelligence, connaître ou saisir autre chose qu'une légère illumination. Lorsque l'on vénère son maître dans la prière, la volonté et l'intention, on relie sa volonté comme un feu à un charbon, et on unit les firmaments inférieurs et supérieurs. Rabbi Shimon nous dit que le secret des secrets, où toutes les pensées et les volontés sont gardées, se trouve dans le secret de la lumière sans fin, qui doit être médité chaque jour. La nuit, les âmes des justes remontent vers leur source. Les chefs qui sont nommés sur ces âmes les offrent en sacrifice odorant à leur maître. Alors Malkout fait naître les âmes comme auparavant, c'est le secret de elles sont nouvelles chaque matin. 339. Le firmament au-dessus du jardin se tient sur les 4 têtes des créatures vivantes, qui sont les 4 lettres mêmes, Ref, Jimelin, dites être le mystère des créatures vivantes, Michaël, Gabriel, Raphaël et Nuriel. Et ce firmament se tient sur eux comme dit. Le firmament du point, le firmament au-dessus du Malkout, repose sur les 4 créatures vivantes comme il est dit. Ils sont supérieurs à ceux du jardin d'Éden inférieur. Ce firmament au-dessus du Malkout d'Atsilu est brodé de couleurs saintes. Comme il y a 4 couleurs dans le firmament au-dessus du jardin inférieur, le firmament supérieur au-dessus de Malkout est brodé de couleurs. Le Zohar nous explique que tout ce qui a été dit à propos du firmament au-dessus du jardin d'Éden inférieur s'applique également au firmament supérieur au-dessus du Malkout d'Azilou. 340. Les 4 créatures vivantes et toutes les armées d'en bas observent le firmament au-dessus du Malkout supérieur, pour voir quand il brille et scintille de ses couleurs. Les 4 couleurs mentionnées, Zed, Gvura, Tiferet et Malkout dans le firmament lui-même, brillent à travers les portails. Les chars et toutes les armées et légions savent alors qu'il y a de la nourriture à prendre, car ils la reçoivent à travers les portails. Ce firmament est brodé de couleurs saintes, les 4 lumières de Zed, Gvura, Tiferet et Malkout. Il y a 4 portes, par lesquelles brille une couleur, et les lumières sont imprimées sur 4 lettres scintillantes. 341. Un portail est à l'est, Tiferet. Une lettre s'y trouve, la même que dans le firmament au-dessus du jardin, sauf que là se trouve la lettre Resh, la première lettre de Raphaël, et ici se trouve Aleph, la première lettre du nom d'Adonné. Cette lettre brille et va de haut en bas à l'intérieur du portail. Ce portail brille et scintille à partir du scintillement céleste. C'est à partir de l'une des couleurs de Zed, Gvura, Tiferet et Malkout, les lumières à l'intérieur du firmament entièrement. La lettre Aleph y scintille et s'y détache, montant et descendant, et est marquée dans cette ouverture. 342. Le deuxième portail porte l'inscription Gvura sur le côté nord. En lui se trouve une lettre, la lettre d'Alet du nom Adonné. Elle scintille, monte et descend et brille dans ce portail vers le nord. Parfois, elle brille de façon étincelante et parfois elle est cachée et ne brille donc pas. C'est pourquoi cette lettre n'est pas stable en sa présence. Cette lettre est estampillée sur cette porte. 343. La troisième porte est à l'ouest, Malkout. Dans celle-ci se trouve une lettre estampillée sur la porte et qui y brille. C'est la lettre du nom Adonné. Cette lettre scintille de façon étincelante dans ce portail. 344. La quatrième porte est au sud, Zed. Elle porte l'empreinte d'un petit point inférieur, visible mais invisible. C'est la lettre Yud du nom d'Adonai. Ces 4 lettres d'Adonné, Alph Dalen Yud, scintillent aux 4 côtés du firmament, dans les 4 portes à ses extrémités. 345. Dans ce firmament, d'autres lettres sont écrites, avec des couronnes sur leur tête. Ce sont les 22 lettres ornées de couronnes. Les 22 lettres sont le mystère de Zahir Ampin inclus dans ce firmament de Malkout. Les couronnes au-dessus de leur tête sont un aspect de Bina, qui est Keter de Zahir Ampin, car la racine de chaque lettre, nommée couronne,
provient de Bina. Ce firmament se déplace et tourne au-dessus des créatures vivantes, sur lesquelles les lettres sont marquées, sur la base du calcul de l'unité, le secret d'une combinaison alphabétique, qui sont, Aleph Tet, Bet She, Gimel Zein, Daleth Vav. 346. Ces lettres, Aleph Tet, Bet She, Gimel Zein, Daleth Vav, tournent autour de ce firmament en se basant sur le secret d'autres lettres élevées, saintes et non divulguées, qui viennent de Bina. Et ces autres lettres non divulguées tournent autour de ce firmament, et sont ensuite visibles lorsqu'elles sont transformées en les lettres mentionnées précédemment, Aleph Tet, Bet She, Gimel Zein, Daleth Vav et sont imprimées sur ce firmament. 347. Lorsque ce firmament brille, 4 secrets y sont lumineux, les 4 lettres Yud et Vav, des saints noms en combinaison. Ce sont les 12 combinaisons du Yud et Vav des 32 chemins, c'est-à-dire qu'il illumine 32 chemins de sagesse sur les 12 noms. Alors la rosée, la sainte abondance, descend de ce firmament par ses lettres dans le mystère du saint nom, c'est-à-dire, avec les 12 combinaisons du Yud et Vav, et tous les saints chariots, armées et légions sont soutenus et la reçoivent volontiers. 348. Lorsque le jugement s'abat sur le monde, les lettres se cachent et sont dissimulées à l'intérieur des 4 lettres, Aleph, Bet, Gimel, Dalet qui sont les racines, se cachent et disparaissent, et celles-ci, Tet, She, Zein Vav sont laissées, Aleph, les branches sont les racines. Une fois qu'Aleph, Bet, Gimel, Dalet sont dissimulés et se cachent, une voix résonne dans le côté nord, où se trouvent les jugements, et fait savoir que le jugement est imminent sur le monde. Dans ce firmament, une couleur est imprimée, qui inclut toutes les autres couleurs. C'est le Malkout qui reçoit des 3 colonnes, qui symbolise les 3 couleurs. 349. Lorsque le firmament du côté et, la colonne centrale, se déplacent, les 4 têtes, les 4 racines, qui font allusion aux 4 lettres, Aleph, Bet, Gimel et Dalet, voyagent toutes et montent, c'est-à-dire qu'elles disparaissent. Et lorsqu'elles disparaissent, quelque chose disparaît. Ainsi, l'illumination de Shema se fait, car les racines d'Aleph Tet, Bet She, Gimel Zein, Daleth Vav monteront. Après, les lettres Aleph, Bet, Gimel, Dalet réapparaissent dans les branches entières comme dans la première combinaison Aleph Tet, Bet She, Gimel Zein, Daleth Vav. Ils sont tissés dans le firmament et celui-ci s'illumine de la lumière de Shema. 350. Lorsque le firmament brille sur les lettres comme avant, sur les lettres, Aleph Tet, Bet She, tout le monde rugit à nouveau et cherche à manger. Une fois qu'il rugit s'écrie à haute voix, on l'entend en haut, et ceux qui en sont dignes viennent chercher des bénédictions et des choses saintes. 351. Les lettres Aleph Tet, Bet She, tournent et tournent autour des 3 colonnes. Elles font le tour du firmament au-dessus de Malkout et viennent se placer du côté sud. Ils montent en scintillant et en étincelant dans la lueur. Puis, au milieu de ce firmament, une impression est estampillée. Cette empreinte est composée d'une lettre Yud. Une fois qu'elle est écrite et vue, les 3 autres lettres, et Vav, commencent à briller et le nom Yud et Vav s'illumine. 352. Ces lettres, Yud et Vav, scintillent au milieu du firmament, montent et descendent et brûlent, brillant de 12 scintillements, à savoir, avec les 12 permutations du saint nom. Après avoir brûlé et brillé 12 fois, quelque chose descend, l'illumination de Shema. Elle est absorbée par les lettres des 12 permutations du saint nom Yud et Vav, couronnée par elle et devient inconnue. Alors toutes les troupes et tous les camps se réjouissent et émettent des chants et des hymnes. 353. Le firmament voyage une seconde fois, tourne et tourne autour des 3 colonnes. Et les premières lettres, mentionnées ci-dessus, Aleph Tet, Bet She, sont toutes incluses dans les lettres suprêmes qui sont dans le mystère du saint nom. Yud et Vav comme nous l'avons dit. Il tourne autour du firmament, et les lettres, Yud et Vav, le secret du saint nom, qui se trouvait en son milieu, étaient imprimées sur le côté nord, le côté gauche. Imprimées et non imprimées, parce que personne ne regarde de ce côté, parce que c'est pour dessiner le Shema qui est le secret de la vue. Tous s'enveloppent de Shema et disent d'une voix agréable, béni soit la gloire d'Hachem depuis son lieu Yeshezkel 3h12. Ils s'enveloppent dans le côté nord, qui est le secret de la colonne gauche, et le disent. Ensuite, ils s'enveloppent de tous les côtés et le disent, à savoir, bleu soit la gloire de Hashmd, son lieu. La raison est que le côté nord comprend les 3 côtés. Le sens est que la Shema est révélée uniquement dans la Malkout qui reçoit des 3 colonnes, et non dans les 3 colonnes elles-mêmes. 354. Après avoir expliqué les actions faites dans le firmament sur ces 3 côtés, le sud et le nord, qui sont les 3 colonnes, il explique maintenant les actions faites sur le côté ouest du firmament, qui est Malkout qui reçoit de tous les côtés ensemble. Il dit,
ce firmament tourne comme avant et se balance d'un côté à l'autre,